Évangile de Luc, chapitre 3 et le verset 17. Il s'agit d'une des prédications de Jean-Baptiste. Et il parle de Jésus. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jean-Baptiste est en train, d'une manière imagée, on va dire parabolique pour l'époque, pour que les gens comprennent eh bien, l'œuvre que Jésus va accomplir, puisque dans le verset 16, il va, moi je vous baptise, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il est plus puissant que moi, et je suis pas digne de délier les courroies de ses souliers, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Formidable. Hein, ça sera l'occasion d'en parler une autre fois. Hein, Saint-Esprit et de feu. Il y a le baptême du Saint-Esprit, mais il y a le baptême de feu aussi. Ok. Il a son vent à la main. Un vent, ça servait, eh bien, vous savez, quand on est dans les semences, dans les moissons, eh bien, ça servait à nettoyer l'air, où souvent on mettait un grand, soit c'était sur la terre ou sur un drap ou autre, pour qu'il puisse y avoir le tri dans la moisson. Donc il y a une question de nettoyage, de tri, et que c'est Jésus lui-même qui fera cette œuvre de tri. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très, très important, même dans les temps que nous vivons. Certains disent on est arrivé à la fin des temps. Ok, moi, je ne fais pas de pronostic. Voilà, il faut être prêt, et ça peut venir à tout moment. Ça peut venir aujourd'hui comme dans 100 ans. C'est pas notre problème à nous. Ok, mais nous savons que, bien, il y a d'autres textes qui disent qu'il va commencer par quelque part faire le tri, faire le ménage un peu parmi nous, parmi ceux qui se disent chrétiens. C'est normal. Il va nettoyer son air à lui. C'est ceux à qui lui appartiennent. Voilà, il ne faut pas non plus dire ce que la Bible ne dit pas. Et ensuite, c'est simple. Il va amasser le blé dans son grenier. Eh bien, nous savons ce que ça veut dire. Voilà, il nous a préparé une place au ciel, il nous a donné l'espérance de la vie éternelle, et donc il va faire le tri, et puis il y a ceux qui lui appartiennent. Ceux-là, il va les mettre dans son grenier. Pour nous, c'est le ciel, c'est le paradis, si vous voulez, pour certains qui vont décrire cela. Il y a aussi le temps du millénium qu'on vivra aussi avec Christ sur la terre, et puis les nouveaux cieux, une nouvelle terre. Voilà, mais en tout cas, on sera dans son grenier, c'est-à-dire on lui appartient à lui, une fois qu'il aura fait le tri. Nous, n'essayez pas de faire le tri. Vous allez vous planter, dire celui-là il est chrétien, il n'est pas chrétien. C'est pas votre problème. Vous soyez fidèles, suivez Jésus, portez sa croix. Ok, et ne jugez pas et ne condamnez pas les autres. Encouragez-les plutôt à suivre le maître. Ça, nous pouvons. Vous savez, ce qui est plus fort que le jugement, c'est l'encouragement. Alors même si ça vous paraît être des gens qui sont pas ceci, pas cela, arrêtez de leur dire ce qu'ils devraient faire. Ça va jamais passer. Par contre, bénissez-les, priez pour eux, encouragez-les, montrez-leur l'exemple. Et alors, eh bien, le Saint-Esprit pourra agir à travers vous, et ils pourront bien aussi être ce blé qui va être engrangé, qui va être amassé dans le grenier de Dieu, de Jésus-Christ. Amen. Et puis, catastrophe, pour tout ce qui a été trié et qui ne sera pas dans son grenier, il va rester la paille, et ça va aller dans un feu qui ne s'éteint pas. Nous avons bien compris que c'est l'enfer. Certains disent ou pensent l'enfer c'est les autres. Non, l'enfer c'est vraiment un lieu. Alors je crois que certains pensent que c'est une image, même certains croyants, dénominations disent que c'est simplement une image, que l'enfer c'est simplement la séparation de Dieu.
il y a tellement de théories. Moi, je crois personnellement, peut-être que je suis simple dans ma compréhension, mais pour moi, l'enfer existe réellement. C'est un lieu de tourment, un lieu de regrets éternels, un lieu horrible où les démons s'acharnent. Et je vais vous dire, ils s'acharnent beaucoup plus contre ceux qui ont été chrétiens et qui ont abandonné la foi. Je crois qu'il y a le diable vraiment, il a une haine particulièrement. Donc, ce sera vraiment un lieu de tourment. Quelqu'un disait que même 1 heure en enfer, c'est horrible. C'est horrible. Donc, ne visons pas cet endroit-là, parce que ce sera un lieu de feu, ou un feu qui va jamais s'éteindre. C'est un feu horrible. Un feu horrible. Alors que bien, nous pouvons être amassés dans le grenier de Dieu, et être auprès de lui. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire ce choix-là. Euh, le nettoyage, le tri, c'est pas nous qui pouvons le faire. Laissons Dieu le faire. Mais je pense que c'est important. Oui, il y a beaucoup de faux évangiles aujourd'hui. Il y a des fausses doctrines, des faux ministères. Il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de choses mauvaises. Alors, des fois, certains disent oui, mais alors ceux qui suivent ces gens-là, ils ne sont pas vraiment responsables parce que, bon, jusqu'à quel point nous ne pouvons pas déterminer cela. Souvent, je dis, ben, Seigneur, c'est toi qui feras le tri. Hein. On sera jugé comme on juge les autres. Et puis, il y a les 10 commandements, il y a sa parole qui est immuable. Et Dieu est juste, donc il va nous juger justement. Certains pensent qu'ils iront au ciel, et puis en fait ils iront pas. Certains pensent qu'ils iront en enfer, et puis en fait ils iront au ciel. Franchement, ça ne nous appartient pas du tout, et on n'a pas à donner à quelqu'un en disant ah, tu vas aller en enfer, ou tu vas, oh, t'es tellement parfait que tu vas aller au ciel. Non, non, non. Je crois qu'il nous faut être prêt, de veiller, de prier. C'est pas facile la vie chrétienne. C'est formidable, mais c'est pas facile. Parce que porter la croix de Jésus tous les jours, c'est pas évident. C'est pas facile. Alors il y a des moments merveilleux, voilà, ok. Mais il y a aussi des moments bien douloureux. Et souvent les gens qui ne croient pas en Dieu disent bah vous voyez bien, nous on réussit tout ce qu'on fait. Voilà, et certains chrétiens même ils disent ouais c'est pas normal. Moi depuis que je suis chrétien, ben, j'ai l'impression que tout va de travers. Que ok, je crois simplement qu'il est possible de vivre une vie dont les conséquences, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus, donc c'est pas notre problème non plus, c'est lui qui pourvoit. Il y a des principes bibliques. Nous ne pouvons pas opposer les non-chrétiens et les chrétiens. Ce serait vraiment très réducteur. Parce que je vous assure, en termes d'honnêteté, d'équité, dans beaucoup de domaines, il y a beaucoup de non-chrétiens qui peuvent donner des leçons aux ceux qui se disent chrétiens. Donc, moi, je me dis toujours, c'est Dieu qui sait, c'est lui qui fait le tri, et c'est lui qui sait qui y a dans son grenier, et ceux qui seront, cette paille qui seront mis au feu. C'est pas à nous de déterminer. Et notre rôle, c'est si nous voyons, avec mon fils, nous avons fait beaucoup d'enseignements sur les réseaux sociaux, site internet. Nous essayons d'éclairer les chrétiens ou les non-chrétiens sur les fausses doctrines, sur les choses tordues, non pas pour dénoncer les gens, mais pour inspirer les personnes à se détourner de certaines choses qui ne sont pas bibliques. Nous pouvons avoir ce rôle de conseil, d'être bienveillant. Et puis, ceux qui ne suivent pas Christ, ils ont besoin aussi d'entendre des choses qui soient correctes, qui ne soient pas inventées. Et je pense qu'il faut être... Et même quand vous témoignez, il y a des choses dont vous ne savez pas, ben n'inventez pas. Les chrétiens ont souvent la réputation d'être des gens qui croient tout savoir et pour avoir réponse à tout. Non, moi quand je ne sais pas, j'invente pas. Je sais, ben, je dis écoutez, là franchement, je ne peux pas répondre à votre question, mais voilà, je peux prier, et puis voilà, je compatis à votre peine, votre douleur. Je peux prier avec vous, pour vous.
ok, je crois que Dieu peut agir, eh bien, ce sera un témoignage beaucoup plus efficace. Donc, nous savons que Jésus revient bientôt et il a son vent à la main. C'est vrai, il va faire le tri. Ça a certainement commencé déjà, mais ça ne nous appartient pas à nous. Il nous demande de rester fidèles, soit fidèles jusqu'à la mort. Hein, ok. Parce que c'est clair. C'est pas une histoire, mais le ciel et l'enfer existent. Que vous voyez ou que vous y croyez ou pas, que vous trouviez ça débile ou autre, ça n'a pas aucune espèce d'importance, ça ne changera pas le résultat. Après, on va dire, l'avenir vous le prouvera non, parce que ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se décider, c'est maintenant qu'il faut faire le choix de suivre Jésus, de lui confier sa vie. Alors que cela puisse vous interpeller, pas vous faire peur, mais c'est clair, il y a le ciel et il y a l'enfer. Ce sont deux lieux qui existent et c'est maintenant sur terre, tant que c'est possible, que nous devons faire ce choix. Où est-ce que tu veux passer l'éternité? Dieu te bénisse.